Mesdemoiselles, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mesdemoisdames, bonsoir, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau JT de l'or post-vacances de la Toussaint. Et donc une actualité absolument pas chargée cette semaine parce qu'en fait il ne se passe strictement rien sur le marché de l'or. C'est pleine morne et morne pleine. C'est pas grave, on va quand même réussir à discuter d'un certain nombre de choses, dont l'or, rassurez-vous, on va y arriver. Tout d'abord, une petite digression, mes amis, sur le Bitcoin. Tout le monde sait tout le bien que je pense du Bitcoin, pas parce que le Bitcoin est mauvais pour l'or, contrairement au procès d'intention que certains peuvent me faire. Au contraire, le Bitcoin est une excellente chose pour l'or. Et vous allez découvrir pourquoi sur la diapositive suivante, sur l'image d'après. C'est le coût de transaction. Alors, le Bitcoin, les crypto-monnaies, l'Ethereum, peu importe, tout ça, c'est tout cet écosystème techno-monétaire qui est absolument passionnant en soi, avec des perspectives technologiques fascinantes, avec des perspectives économiques et monétaires tout aussi fascinantes. Attention, je ne critique pas l'intérêt intellectuel de la chose, ni même la beauté du truc et le potentiel du machin. Tout ça est bien réel. Simplement, comme toute technologie naissante, eh bien, c'est une technologie naissante. Et une technologie naissante, elle n'est par essence pas du tout ni aboutie, ni finalisée, ni mature. Donc on n'investit pas de l'argent qu'on n'a pas et on ne spécule pas dans une technologie naissante qui n'est pas mature et qui n'est pas arrivée justement à un stade où il y a, on a le stade des certitudes et pas le stade des possibles ou des possibilités, ce qui est évidemment le stade du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une chaîne de traçabilité. Alors, on va vanter la sécurité du Bitcoin, la traçabilité via les chaînes de blocs, les blockchains, qui sont des algorithmes utilisés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le but du jeu, puis en plus c'est totalement inintéressant. Ce qui est intéressant pour le commun des mortels que nous sommes, c'est ce que ça permet de faire et les contraintes qui y sont associées. Aujourd'hui, un Bitcoin, ça va être calculé par des mineurs, etc., qui vont enregistrer la transaction pour être sûr que cette transaction, eh bien, elle soit sécurisée, qu'elle est une réalité. Et donc, ils se font payer. Et donc, il y a un coût de transaction. Comme aujourd'hui, vous payez votre banque, ce que vous ne percevez pas forcément, mais vous payez à chaque transaction avec votre carte bleue. Eh bien, vous payez un coût de transaction pour payer Visa, pour payer Mastercard, pour payer l'émission de la carte, pour payer tous les serveurs et les systèmes informatiques que nous avons là-dessus et derrière, et qui font tourner tous ces systèmes, d'accord? Parce que vous avez plein de systèmes qui tournent derrière. Quand vous êtes chez votre épicier et que vous avez un terminal de paiement, que vous mettez votre carte, qu'il y a une autorisation qui est donnée, que cette autorisation, elle va permettre de débloquer un paiement, etc., etc. Derrière, vous avez toute une infrastructure et cette infrastructure, elle coûte très cher. Derrière le Bitcoin, pour que le Bitcoin soit sécurisé, vous avez également une infrastructure. Et cette infrastructure, elle a également un coût. Et ce coût, il est de 2,50 € aujourd'hui par transaction. Alors imaginez maintenant que vous alliez avec votre crypto téléphone portable payer en bitcoin ou en millième ou en millionième de bitcoin votre café au comptoir, et bien votre café à 1 € à 1,50 € au comptoir, eh bien il va vous coûter 2,50 $ de frais de transaction. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Donc non seulement vous allez avoir des frais de transaction, mais en plus vous avez également des délais de transaction. C'est-à-dire que si vous voulez que votre transaction se fasse de manière extrêmement rapide, eh bien pour qu'elle se fasse de manière extrêmement rapide, vous allez devoir payer beaucoup plus cher. Ou alors, si vous payez 2,50 $, vous avez droit à une transaction qui est relativement lente, et donc ça va prendre de 30 minutes à 60 minutes pour que la transaction se fasse. Alors maintenant, imaginez-vous, vous êtes chez votre commerçant, vous venez d'acheter votre baguette 80 centimes d'euros, vous venez de payer en plus 2,50 $ pour acheter votre baguette 90 centimes ou même 1 € la baguette, donc vous doublez ou vous triplez le prix de l'objet que vous achetez et en plus vous êtes séquestré pendant 60 minutes par votre boulanger qui attend la confirmation du paiement et je ne vous explique pas en plus la queue qui est en train de se former derrière vous si vous bloquez le terminal de paiement Bitcoin.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bitcoin est génial, le Bitcoin il est passionnant, le Bitcoin il est superbe, mais il n'est pas mature. Et tous ceux qui vous expliquent que c'est génial, que c'est extraordinaire, que le machin du truc, la beauté du bidule, ça fait que ça vaut plus de 10 000 $, d'accord, très bien, allez-y, allez-y. Ça s'appelle une bulle spéculative. Et une bulle spéculative, c'est totalement irrationnel, même quand des éléments irrationnels vous montrent et vous démontrent que, attention, vous avez affaire à une technologie qui n'est pas mature. Vous avez sur les crypto-monnaies des problèmes structurels, techniques, qui font qu'aujourd'hui, elles ne sont pas utilisables comme des monnaies quotidiennes, comme nous pouvons le faire aujourd'hui. N'importe qui parmi vous qui a un compte PayPal, si vous faites une transaction par PayPal, votre transaction par PayPal, elle va être immédiate. N'importe qui parmi vous qui utilisez non pas PayPal, mais une simple carte bleue, vous savez très bien que quand vous utilisez votre carte bleue, eh bien ce petit moment où le TPE, c'est-à-dire le terminal de paiement électronique de votre commerçant, va aller interroger les serveurs Visa ou Mastercard. Ce petit délai où demande d'autorisation en cours, qui dure quelques secondes, semble à quasiment tous les consommateurs que nous sommes durer une éternité alors qu'il ne dure quelques secondes. Imaginez un système de paiement où vous avez besoin d'1 heure avant d'avoir une autorisation. C'est tout simplement pas réaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Donc le Bitcoin aujourd'hui, il est tout à fait bon pour l'or, il le sera encore plus quand la bulle spéculative qu'il y a autour du Bitcoin explosera, car croyez-moi bien, elle explosera. Je vous rappelle que nous sommes dans le monde de la technologie et qu'il n'y a rien de plus volatile et fragile que les avancées technologiques. C'est-à-dire que le Bitcoin, eh bien le Bitcoin est encensé jusqu'au jour où il sera voué aux gémonies, parce que vous comprenez, on aura un nouveau truc qui sera encore plus génial que le truc d'avant. Et les cimetières des technophiles sont remplis de superbes technologies qui sont montées au pinacle et qui sont redescendues à peu près aussi vite. L'histoire d'Apple est là pour vous le rappeler, mais l'histoire de compagnies comme Motorola ou comme Nokia qui était celui qui vendait le plus de téléphones, et tout le monde rêvait d'avoir son 3210 ou son 32 je sais pas trop quoi, là, les petits téléphones Nokia, un 3310, me souffle-t-on dans l'oreillette. Bon, tout le monde rêvait d'avoir ce genre de truc, et puis bon, finalement, Nokia était totalement ringardisé par l'arrivée justement d'Apple, de l'iPhone et du premier smartphone qui a été effectivement totalement révolutionnaire. Et donc, la star d'hier est tombée dans les oubliettes aujourd'hui. Et vous risquez évidemment d'avoir exactement les mêmes phénomènes sur les crypto-monnaies. Donc, et je ne vous parle même pas de l'intervention des banques centrales qui, évidemment, ne laisseront pas des petits malins, des petits geeks, aussi sympathiques et gentils soient-ils, faire mumuse avec la monnaie et abdiquer leur exorbitant privilège qui consiste justement à battre monnaie. Et donc, celui qui bat monnaie est capable d'asservir des nations. Donc, franchement, si vous pensez qu'ils vont abandonner ce pouvoir à quelques petits technophiles fort gentils et sympathiques et de doux rêveurs, il y a quand même assez peu de chance. Donc, le Bitcoin, c'est une bulle spéculative qui est souvent comparée à celle des tulipes en Hollande, mais en fait, celle des tulipes en Hollande était une bulle spéculative extrêmement raisonnable à côté, parce que vous achetiez très cher, mais au moins vous repartiez avec un bulbe de tulipe que vous pouviez planter dans votre jardin. Là, avec le Bitcoin, vous payez très cher à rien. Voilà. Là, il n'y a rien. Pour la première fois de l'histoire, il n'y a rien. Vous achetez rien qui n'existe nulle part et qui n'aura jamais d'expression physique. Et vous l'achetez maintenant presque 10 000 $. Donc moi, je vous regarde, je vous contemple, parce qu'évidemment, de ces 10 000 $, c'est une bulle spéculative qui vous contemple et pas 40 siècles d'histoire, comme le disait Napoléon, du haut de ses pyramides. Donc voilà, le Bitcoin, sachez que derrière, c'est tout un univers technique, c'est très complexe d'y rentrer, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup de choses passionnantes qui se font et qui existent
dans cet univers et dans cet écosystème des crypto-monnaies. Le Bitcoin est la plus connue, la plus emblématique, mais n'est pas la seule des crypto-monnaies. Vous avez Ethereum, qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie, qui connaît actuellement de gros problèmes sur certains aspects qu'on appelle les wallets, donc les wallets, je ne sais pas comment il faut bien dire, hein, mais qui sont les porte-monnaies électroniques qui contiennent vos Ethers, vos Ethereum, vos tokens, des tokens qui sont des jetons, si on traduit en bon français. Donc tout ça, c'est très compliqué. C'est des agrégats d'énormément de paramètres techniques. Vous avez des chaînes qui sont extrêmement complexes, et sur ces complexités de chaînes, eh bien évidemment, plus vous avez quelque chose de complexe, et plus cette complexité entraîne des fragilités et des rigidités. Et donc aujourd'hui, vous avez à faire face à des technologies qui ne sont pas matures, et tous ceux qui vous expliquent que c'est génial, que c'est super, que c'est mature, n'ont rien compris. Et d'ailleurs, la plupart sont de jeunes gens ou de jeunes femmes qui n'ont pas les poils gris qui commencent à pousser sur ma barbe, et qui prouvent que j'ai vécu quelques autres bulles, dont notamment la bulle des startups dans les fin des années 90, tout début des années 2000, donc ce qu'on appelait la bulle Internet. Et donc la bulle des crypto-monnaies, c'est la bulle Internet puissance 50. Voilà. Donc il y aura évidemment beaucoup de morts, donc restez éloigné de ça, sauf par intérêt intellectuel évidemment, puis par placement rigolo pour jouer, etc. C'est pas plus bête de jouer sur du Bitcoin que de jouer au casino, mais attention, vous êtes bien sur un aspect jeu, donc surtout n'allez pas investir le capital de la famille ou le fruit de la vente de la maison familiale dans des bitcoins. Vous pourriez vous en mordre les doigts. Donc pas de spéculation hasardeuse en termes patrimonial, évidemment, parce que vous êtes sur un terrain risqué. C'est très complexe, et on va suivre de plus en plus, et je vous parlerai de manière régulière un petit peu de toutes ces crypto-monnaies, parce que c'est passionnant. Alors maintenant, on va aller, donc vous voyez, c'est pas du tout en tout cas un concurrent à l'or, et quand tout ça, ça sera parti en fumée, je peux vous assurer que ceux qui auront rien regretteront de ne pas avoir d'or, même si ceux qui ont de l'or aujourd'hui peuvent regretter de ne pas avoir les plus-values potentielles que l'on peut avoir sur les crypto-monnaies. Mais ce n'est pas du tout la même chose. On va passer maintenant justement à l'or et à la morne pleine. Donc vous voyez, ici c'est toujours sur un horizon de temps mensuel. Écoutez, on est toujours dans notre canal, 1283 $ l'once. Il ne se passe rien. On est sur le bas du canal. On attend d'avoir des raisons pour rebondir et pour aller un petit peu plus haut. Des inquiétudes géopolitiques, des inquiétudes économiques. Bon, tout ça, ça finira par arriver. On aura bien entendu très certainement une raison pour voir les prix monter. On va aller sur le graphique suivant. Eh bien, vous voyez, ici, on a la résistance de long terme. Là, on a l'or depuis 1994, donc on est sur un horizon de temps qui est évidemment, en termes historiques, beaucoup plus lent. On est ici sur une immense résistance, une immense ligne support. Et donc, écoutez, on est au-dessus de cette ligne support, donc on est toujours orienté vers la hausse. À la hausse pour le moment, pareil, pas grand-chose à dire. Morne pleine et pleine morne. On va continuer. Là, c'est le cours des obligations à 10 ans. Eh bien, c'est pareil, le 10 ans américain, mais on est toujours en lévitation à des niveaux qui sont quand même extrêmement élevés. Pareil, on attend le décrochage, comme le décrochage d'ailleurs que vous pouvez voir ici, qui était le premier décrochage réellement lié à la hausse des taux d'intérêt annoncée, proclamée par la Réserve fédérale. Donc voilà, donc on attend les effets, mais pareil, morne pleine et pleine morne, il ne se passe pas grand-chose. Donc on va passer au graphique suivant. Et là, je vais vous parler donc de ma dernière acquisition et du marketing de l'extrême auquel se livrent certaines entreprises. Donc marketing de l'extrême, c'est une expression pudique et politiquement correcte pour ne pas avoir de procès et pour vous dire tout le bien que je pense des méthodes évidemment de certaines officines plus ou moins recommandées et recommandables dans leur manière de vous vendre des produits. Donc j'ai vu et j'ai croisé une très belle publicité sur Internet. Alors, il faut que je fasse attention et que je cache
bien le nom de la société. Donc voilà, donc ça c'était une belle pub sur des pièces en francs que je reçois, etc. Et donc des pièces en francs commémoratives en or, la réédition en or, 15 ans du dernier franc, bon, enfin c'est sympathique. Moi j'ai grandi avec les francs, donc ça fait partie de mon imaginaire, ça fait partie de ma vie comme beaucoup parmi vous. Et donc c'est des souvenirs, c'est plutôt sympathique à côté nostalgique. Et donc évidemment, francs, or, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose auquel je suis sensible. Donc je me suis dit, chouette, je vais acheter cette belle réédition qui va venir enrichir ma collection. Alors on vous la propose à 49,90 €. Bon, si vous fouillez un peu, vous vous rendez compte aussi qu'on vous la propose à 15 €. Donc là, c'est des copies d'écran. Hein. Donc, si vous allez sur Google et que vous tapez réédition en or, 15 ans du dernier franc, mais je ne vous donnerai pas la marque, d'accord, de la société, mais si vous tapez ça, vous allez voir, il y aura plusieurs liens, et puis vous verrez bien les différences de prix. Donc je vous conseille plutôt, si ça vous intéresse de vous amuser, de commander plutôt celle à 15 € plutôt que celle à 49. Bon, ça, c'est au cas où vous ne sauriez pas compter, je vous le précise quand même. Donc vous verrez, déjà, on voit que le marketing n'est pas très très sérieux. Si un produit a une valeur, eh ben, il a une valeur, il ne peut pas valoir 50 € un jour et puis 15 € le lendemain, surtout quand on parle des métaux précieux. En tout cas, vous allez recevoir quelque chose de très joli. Donc vous recevez un pli qui est un pli qui est très épais, avec plusieurs catalogues. On vous propose, voilà, donc il y a des catalogues, c'est joli. Un premier catalogue, un deuxième catalogue, je vérifie qu'il n'y ait pas le nom de la société, un deuxième catalogue avec des pièces commémoratives, et puis vous recevez évidemment même ce qu'on appelle un livret d'acquisition, et dans ce livret d'acquisition, je fais attention, voilà, et donc dans ce livret d'acquisition, vous avez vos papiers dedans avec vos certificats, etc., etc. Donc vous voyez, c'est très très beau, c'est du vrai marketing, il y a du packaging, etc. Et puis vous recevez évidemment votre superbe boîte là, comme ça, un coffret. Et donc dans ce coffret, vous allez pouvoir y mettre une collection de petites boîtes qui vont venir se clipser. Et donc vous l'avez peut-être pas vu, mais donc dedans, là, dans ce coffret, eh bien il y a la pièce de francs là que j'avais commandée. Donc voilà, en fait elle était ici là. Je pense que vous allez le voir. Donc je la retire et je vais vous l'amener. Donc je vais l'ouvrir parce qu'elle est dans son petit voilà, elle est dans sa petite boîte. Et puis je vais vous la comparer, je vais vous l'approcher, puis je vais vous la comparer à une pièce de 10 centimes d'euros. Voilà. Et donc évidemment, c'est quelque chose de totalement microscopique. Vous avez mon doigt, sans doute en gros plan à côté. Donc voilà, donc c'est totalement minuscule. Je vais la sortir vraiment complètement, si j'y arrive. Ça, c'est les aléas du direct. Et moi, j'ai mes gros doigts, puis j'ai ma pièce d'euro. Non, vous voyez, ça ne marche pas. J'y arrive pas. Attendez. Hop, si, j'ai réussi. Voilà. Elle est tellement petite, il faut faire très attention de ne pas la faire tomber. Voilà. Donc, je vais essayer de vous mettre vraiment les deux côte-côte, que vous puissiez voir. Voilà. Donc, les deux côte à côte. Donc, une pièce commémorative en francs, donc je vous conseille vraiment effectivement de ne pas la payer 49 €. Et puis en euros, là, vous pouvez voir, voilà, par rapport à la 10 centimes d'euros. Donc c'est évidemment quelque chose de totalement ridicule, qui n'a strictement aucune valeur. Et donc il y a une morale à tout ça. Il y a une morale à tout ça, c'est que, encore une fois, méfiez-vous, nous sommes dans l'ère de l'hypercommunication, de l'hyper-marketing, de l'hyper-publicité, de l'hyper tout ce que vous voulez, et de l'hyper pas sérieux. Et donc on vous prend hyper pour des crétins, et c'est exactement, évidemment, ce qui se passe avec ça. Alors, c'était écrit, hein, c'est-à-dire que si vous regardiez bien les petits caractères et les petits alinéas, effectivement, on vous disait qu'elle faisait 8 mm de diamètre. Donc 8 mm de diamètre, c'est totalement ridicule. On vous disait qu'elle pesait 0,5 g, donc c'est évidemment totalement ridicule. Quelque chose comme ça, peu importe. Donc évidemment, c'était affiché, on vous le dit, mais vous cliquez, vous allez vite, etc. Donc il y a une morale à tout ça. Alors, ici, il n'y a aucun enjeu, puis ça permet de faire une vidéo rigolote et sympathique. Mais c'est l'occasion surtout
de se faire à tous une petite piqûre de rappel que je vous ai mise en dernière diapositive, c'est que attention aux pubs et aux promos alléchantes quand on parle d'or et de métaux précieux notamment. Quand c'est trop beau pour être vrai, ben c'est que c'est tout simplement pas vrai. Voilà, donc retenez bien ça, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est tout simplement pas vrai. Donc on ne peut pas vous faire une pièce en or à 15 euros, qui est une taille raisonnable ou une teneur en or raisonnable. C'est une évidence, alors rassurez-vous, moi je le savais, simplement je vois passer ces publicités, je les vois très souvent, elles traînent sur des réseaux sociaux, elles traînent sur beaucoup de sites internet, et donc vous pouvez être tenté des fois de faire ce genre d'achat, donc surtout, soyez toujours prudent dans ce que vous faites et dans la manière dont vous placez votre argent, parce que votre argent les intéresse beaucoup. Et le sport national, c'est évidemment de venir vous faire les poches. Voilà, donc sur ces bonnes paroles de prudence, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un très beau week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau JT de l'or.